What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est sur le 3e jour du challenge. Je suis super contente de pouvoir vous présenter pour ce 3e jour comment j'ai fait un bob. Je te parle de la marque Mio dans le game d'année. Monde par le style, tout le monde en parle, vas-y. Change un peu la carte, princesse de mode, vas-y. Alors je tiens à vous dire que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais un chapeau. C'est pas du tout dans ma manière de créer. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc je vous laisse découvrir la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour un feedback. Pour commencer, j'ai pris la mensuration de mon tour de crâne. Cette mensuration, je l'ai reportée sur mon tissu. Ensuite, je vais faire le calcul du diamètre de mon cercle pour qu'il soit proportionnel à la longueur de mon tissu. Pour cela, il faudra faire la longueur du tour de crâne divisé par 2. Cette longueur divisée par 2, vous la multipliez par 2π. Ensuite, vous avez la largeur de votre cercle que vous divisez en 2. Et comme vous pouvez le voir, vous placez un point sur votre tissu et vous tracez votre cercle. Ensuite, je vais réaliser le bas de mon bob. Donc pour la largeur de mon bob, j'ai décidé de prendre une longueur au choix. Pour ma part, j'ai fait 10 cm de large. Donc je préfère en prendre plus, quitte à couper un peu plus tard, mais au moins j'ai suffisamment de marge pour pouvoir travailler mon bob. Je répartis cette largeur sur le tour de mon cercle. Et voilà, l'ensemble de mes pièces sont prêtes, je n'ai plus qu'à les couper. Ensuite, je coupe ma bande de tour de taille et je vais venir vérifier que celle-ci correspond bien au cercle que j'ai fait. Alors comme vous pouvez voir, la bande correspond bien au tour de tête de mon cercle. Ensuite, je trace un trait pour pouvoir commencer à séparer les deux empiècements. Donc c'est également sur ce trait que se situera la valeur de couture. Je n'ai plus qu'à couper. Ok, donc pour pouvoir faire un bob, j'ai décidé de faire 2 couleurs. L'un en jean clair et l'autre en jean noir. Sur le cercle de l'empiècement en jean, j'ai rajouté 1 cm de plus. Tout simplement parce que sur le cercle noir, vous pouvez voir qu'une partie est émise sur la pliure et l'autre non. Je vais venir assembler l'empiècement du bas du bob. Ça y est, j'ai tout assemblé, les pièces séparément. Maintenant, voici le résultat attendu. Donc là, vous voyez le premier bob noir sur l'envers avec toutes les coutures. Alors, je vais vous montrer comment faire cet assemblage, tout simplement. Donc, comme vous voyez, j'ai pris une craie et je mesure les extrémités, la moitié des extrémités de chaque pièce. Ces points-là seront des points repères justement pour bien mettre mes épingles et répartir l'assemblage du bob. Grâce aux repères que j'ai mis avec la craie, je vais venir placer des épingles. Et donc l'amplitude de l'assemblage est proportionnelle sur chaque côté. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fait mes 2 bobs. Alors pour le moment, j'avoue que ça ressemble plutôt à un chapeau plutôt qu'à un bob. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, je préfère garder une marge au niveau du bas du bob. Et ensuite, j'aviserai. Donc voilà, maintenant je vais venir faire les surpiqûres. Donc en premier lieu, je fais des surpiqûres comme ceci à 1 mm du bord ou 5 mm. Il ne me reste plus qu'à couper le surplus de fil afin d'avoir un travail propre. Maintenant, je vais assembler couture sur couture mes 2 bobs. Donc,
envers sur envers. Lorsque j'utilise le terme envers, nous parlons de l'intérieur du tissu. Lorsque j'utilise le terme endroit, c'est l'extérieur du tissu. Donc j'ai épinglé mes 2 bobs envers sur envers. Maintenant, je vais venir rétrécir le bas du bob parce que effectivement, je trouve que ça ressemble à un chapeau pour le moment et ça me paraît un petit peu long, ça risque de tomber sur mon visage. Maintenant, je découpe le surplus. À l'aide d'une craie, laissez une ouverture au niveau du bob, tout simplement parce que c'est là que tout va se passer. C'est le lieu où on va pouvoir retourner notre bob sur l'endroit. Quand vous faites l'assemblage, faites bien un point d'arrêt au niveau de nos repères. Nous allons retourner notre bob sur l'endroit, donc ça sera un bob réversible de chaque côté et j'aurai plus qu'à fermer ce bob en faisant une couture à 1 mm. Pour pouvoir faire cette piqûre à 1 mm, cette étape est très importante avec les épingles. Il faut rouler la couture, placer des épingles et de cette manière vous allez faire un travail, de cette manière vous allez apporter un produit vraiment propre, vraiment bien travaillé. Une fois cette partie terminée, je vais passer à la machine à coudre. Je vais venir faire une surpiqûre en premier lieu à 1 mm. Après, vous êtes libre de choix. Vous pouvez faire uniquement une surpiqûre pour pouvoir fermer le bob. Ou alors, pour ma part, j'ai décidé de faire des surpiqûres à 5 mm pour le bas de mon bob afin d'apporter encore plus d'amplitude à celui-ci. Ok les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1 c'est 0, vous n'avez pas réussi à faire cette vidéo, et 10, vous avez réussi 10 sur 10 du premier coup. Dites-moi à quelle échelle vous êtes. En tout cas, n'hésitez pas à me partager, m'identifier sur Instagram avec vos créations. J'ai vraiment envie de voir tout ce que vous avez fait et je vous dis à demain pour la suite du challenge. Je te parle de la marque Mio dans le game d'année. Monte voir le style, tout le monde en parle, vas-y. Change un peu la donne, princesse de mode, vas-y. La France et la mode, c'est une longue histoire donc tu dois te mettre au taf, t'as déjà les bases classiques. Modernise le truc, prends-nous dans tes villes, même si ça va prendre du temps, prends le temps, le tout, vas-y. Ça va prendre du temps, t'as le temps pour tout gagner. Ça va prendre du temps, t'as le temps pour tout gagner.